Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette du lait de poule et pour cela il vous faudra 500 ml de lait entier ou demi-écrémé. Il vous faudra 25 centilitres de rhum, une briquette de lait de crème fleurette, un bâton de cannelle, 3 g de noix de muscade, 3 blancs d'œufs, 4 jaunes d'œufs, 30 g de sucre roux, 40 g de sucre blanc et une gousse de vanille. Alors on commence par mettre le lait dans une casserole à feu relativement doux et on y rajoute la crème fleurette. Alors là ma petite brique fait 20 centilitres, on peut mettre 25 centilitres, normalement faut mettre 25 mais j'avais pas envie d'ouvrir une deuxième briquette. Donc voilà, donc je mets à chauffer à feu doux et j'y rajoute mon bâton de cannelle, ma noix de muscade et ma gousse de vanille que je vais venir ouvrir dans le sens de la longueur pour récupérer toutes les petites graines à l'intérieur. Faites pas trop attention à l'aspect de ma gousse de vanille, elle est assez vieille, c'est la dernière qui me restait dans le placard, du coup voilà. Donc voilà, je suis venu récupérer toutes les petites graines et je mets ça dans ma préparation à base de lait, de crème, etc. Je fais pareil de l'autre côté, du coup, hop, on perd pas une petite graine et après on met du coup le reste de la coque à l'intérieur à infuser avec. Voilà. Du coup on mélange, on fait bien en sorte que tout soit bien mélangé et puis on va laisser infuser le tout et chauffer jusqu'à obtenir une petite ébullition. Voilà. Donc pendant que ça chauffe, on va venir prendre nos 4 jaunes d'œufs. J'en ai un qui avait pété, mais il y en a bien 4. Et on va y ajouter le sucre blanc. Hop. Ainsi que le sucre roux. Hop là. Et du coup on va venir fouetter pour blanchir les jaunes d'œufs. Hop, donc en tout cas, je vous ai mis ça à l'accéléré. Mais voilà, on touille jusqu'à ce que ça ait bien blanchi et que ça soit un peu mousseux. Voilà. Ensuite on vient touiller son lait pour éviter qu'il chauffe trop et surtout pour surveiller qu'il fasse pas de boue, qu'il cuise pas trop fort. C'est pour ça que je l'ai mis à feu relativement doux. Une fois que le lait est bien chaud, voilà, il va commencer à bouillir. Dès qu'il bout, on le sort du feu et on vient retirer du coup j'ai galéré comme vous avez pu voir à la pince, mais on vient retirer du coup la gousse de vanille, hop, ainsi que le bâton de cannelle. Après si vous avez beaucoup de temps devant vous, vous pouvez laisser infuser un peu plus histoire que ça ait plus de goût, mais voilà, normalement ça suffit. Ensuite on va venir rajouter notre mixture chaude dans le mélange œuf-sucre en le rajoutant 2 fois pour éviter de trop galérer à bien mélanger, à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux ou quoi que ce soit. Donc on vient touiller. Et une fois que vous avez bien mélangé la mixture, on va venir rajouter du coup la deuxième moitié. Et ensuite, une fois qu'on a tout mélangé, on remet à la casserole. Tac. Et on fait chauffer à nouveau. Alors là, cette fois-ci, on n'attend pas l'ébullition. Techniquement, normalement, il faudrait, si vous avez un thermomètre, il faudrait atteindre 83 degrés.
c'est hyper précis, me demandez pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est la recette originale, je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi je le refais chauffer à 5-6 sur la plaque. Et j'attends que ça, un petit peu avant que ça frémisse, je le retire du feu. Et là du coup je suis venu avec mon mixeur plongeant pour venir bien mixer. Voilà, vous voyez, j'en fous absolument partout. Mais je suis venu mixer du coup pour que toutes les petites graines de vanille se détachent les unes des autres et qu'il y en ait vraiment partout. Voilà, donc là je suis venu ajouter mes 25 centilitres de rhum. Alors attention, c'est très alcoolisé, enfin, vraiment c'était assez fort. Donc vous pouvez en rajouter moins. C'est vraiment une question de goût. Là j'ai suivi la recette que j'utilisais avant. J'avais oublié à quel point c'était alcoolisé. Donc vous pouvez en mettre 15 centilitres, je pense que ça suffit largement. Voilà. Ensuite j'ai pris les blancs d'œufs et je suis venu du coup les monter en neige parce que du coup ça va être à rajouter à la mixture et pour faire une espèce de mixture hyper aérée, mousseuse. Ce que vous pouvez faire vous, moi j'avais pas le temps, je devais aller chez mon beau-père et je ramenais ça, donc j'avais pas le temps, mais ce que vous pouvez faire vous, c'est prendre votre mixture, la mettre au frigo pendant 4-5 heures histoire qu'elle refroidisse bien. Et une fois qu'elle a bien refroidi, vous pouvez y rajouter les blancs en neige, comme ça votre boisson restera mousseuse pratiquement tout le temps. Si vous rajoutez les blancs en neige pendant que la mixture est encore un peu chaude comme moi je l'ai fait, il y a possibilité qu'elle retombe, voilà, à un moment, mais c'est pas très grave. Nous on a tout bu assez vite, ça n'a pas eu le temps, voilà. Voilà, donc je suis venu mettre mon lait de poule dans un plus gros récipient, parce que du coup ça va prendre beaucoup plus de place avec le blanc de neige dedans. Et voilà, on vient rajouter les blancs en neige petit à petit, et alors là j'ai commencé à touiller à la maryse, je sais pas pourquoi, je suis complètement débile. Je vais vite changer d'avis et prendre un fouet. Voilà, j'ai pris un fouet. Et du coup bah, on mélange tranquillement sa mixture et on rajoute petit à petit les blancs en neige. Alors du coup il n'y en a que 3, malgré qu'on ait utilisé 4 jaunes, vous pouvez utiliser les 4 blancs, mais 3 c'est amplement suffisant. Voilà, donc là vous savez faire, vous rajoutez tout petit à petit, vous touillez, vous touillez, vous touillez. Quand il n'y a plus de grumeaux, vous rajoutez, vous touillez, vous touillez, vous touillez. Et voilà, bah, j'en profite qu'il se passe pas grand chose pour vous. Comme d'habitude, vous dire de ne pas hésiter à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, c'est très très important. Et puis moi ça me fait super plaisir aussi de voir que mon travail porte ses fruits et que vous vous abonnez parce que vous kiffez, c'est toujours cool. Voilà. Et pendant ce temps là, bah, moi je continue à rajouter mes blancs en neige. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, vous savez plus qu'à servir, ça se sert chaud ou froid comme vous voulez. Moi personnellement je préfère ça chaud, mais ça se boit très bien froid aussi, c'est délicieux. Et puis comme c'est une boisson de fête et une boisson de Noël, bah, comme d'habitude, on prend un joli verre et puis on décore ça selon ses goûts. Moi j'aime bien mettre de la chantilly et rajouter de la cannelle sur la chantilly. Et puis là j'avais des sprinkles donc j'en ai mis, mais voilà, c'est une question de goût. Vous pouvez utiliser le bâton de cannelle qui était dans la mixture du début pour décorer aussi, ça le fait très bien, voilà. Donc moi on va arriver à la fin, donc les amis, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah je vous dis à la prochaine.